Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons musique avec la Marine nationale. Et pour échanger à ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir le capitaine de corvette Jean-Pierre de la base navale de Fort-de-France. Bonjour commandant, Bonjour Astrid, bienvenue chez Itata, merci beaucoup de me recevoir. avec plaisir. Alors, vous êtes commandant de la base navale de Fort-de-France. Alors, je suis un des adjoints du commandant, effectivement, à la base navale de Fort-de-France. En particulier, je suis le chef du groupement activité. Donc une base D'accord. navale, hein, c'est une base militaire tout simplement, qui abrite et soutient des navires de guerre de la Marine nationale. En l'occurrence, ici à Fort-de-France, nous avons 5 unités, enfin 5 navires, 2 frégates de surveillance, un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, le Dumont d'Urville, qui a fait une des actualités dernièrement pour son soutien à la Jamaïque notamment. Nous avons également un patrouilleur anti-Guyane, la combattante, qui également est à la base navale de Fort-de-France, et un remorqueur de 12 tonnes qui sert aux manœuvres portuaires et qui fait également de la police des pêches et de l'action de l'État en mer au large des côtes antillaises. Donc tous ces bateaux sont stationnés Ils sont à stationnés à Fort-de-France. l'année à Fort-de-France D'accord. et peuvent partir en mission En pendant cas de besoin. quelques jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en cas de besoin et au gré des besoins des forces armées aux Antilles et des forces armées en général. D'accord. Donc là, vous disiez que c'était le cas par rapport à ce qui s'est passé aux Dernièrement, catastrophes effectivement, naturelles. on a vu que le Dumont d'Urville est parti faire du soutien à la population en Jamaïque, dans le cadre de De la la tempête catastrophe Méditerranée. naturelle Oui. qui est passée, effectivement. Et après, il y a d'autres missions diverses et variées, hein, qui sont assurées par les bâtiments de la marine. En particulier, vous avez une des missions premières, c'est la lutte contre les trafics illicites. Vous Bien connaissez sûr. ici aux Caraïbes, on est surtout touché par la lutte contre le narcotrafic. Oui. Donc un trafic de cocaïne en particulier qui est très C'est élevé. encore très présent, c'est C'est encore encore très, très présent. Cette année encore, on a déjà atteint le quota de prise de ce qu'on avait fait en 2024. ah Donc, oui, en fait, OK. on a quand même des prises qui sont de plus en plus nombreuses. Donc on sent qu'il y a enfin, les missions de la marine sont quand même très utiles pour préserver, finalement, à la fois, les Caraïbes et en particulier la Martinique et aussi, l'Europe et la France hexagonale de ces trafics, qui ont vocation à traverser l'Atlantique Bien pour sûr, irriguer l'Europe. bien sûr. Alors vous êtes chef du groupement d'activité, en quoi ça Effecti consiste exactement? Alors moi, je suis à la base navale, je suis en particulier chargé de 2 services. Un service qui s'occupe de l'activité générale à l'intérieur de la base, donc ce qu'on appelle le service général de la base, la discipline, le service courant, le fonctionnement, finalement de la base, et un service activité portuaire qui lui est chargé, justement de coordonner les mouvements portuaires des bateaux qui sont embasés, dans la base navale. Ouais, et également de la sécurité incendie. On a un petit détachement de marins-pompiers qui sont spécifiquement affectés chez nous. Et également le soutien logistique en carburant, en gestion des déchets, ce genre de choses pour l'ensemble des bateaux qui sont basés ici. Et vous avez à côté de ça, vous avez un autre groupement qui est chargé de la maintenance des navires. C'est qu'on on a des capacités en atelier à terre pour pouvoir faire des réparations dans le cadre de la maintenance des bateaux. Et on a également évidemment des services d'administration, de logistique, de gestion de biens logistiques, d'affréter, ce genre de choses. D'accord, donc c'est aussi un Voilà. point de ravitaillement, enfin vous Exactement. En fait, gérez c'est vraiment la logistique. la base navale, en fait, le principe, enfin, le principe de l'existence de la base navale, Oui. c'est d'être capable de pouvoir gérer en autonomie, les navires de la marine, pour qu'ils soient capables d'effectuer l'ensemble de leurs missions, D'accord. ici dans les Caraïbes. C'est comme un centre opérationnel, On va dire plutôt centre d'appui et de soutien. d'accord. Centre opérationnel, vous avez aussi une partie aux forces armées aux Antilles, qui se situe, sous les hauteurs de Fort-de-France, à Mmh. Beauvais, qui eux donnent les ordres aux bateaux une fois qu'ils sont en mer. D'accord, très bien. Voilà. Alors, vous êtes là aussi enfin vous êtes là, vous êtes basé en Martinique bien sûr, Oui, mais, vous accueillez la musique de la Marine nationale parce exactement. que vous êtes en partenariat ou en lien avec la Transat Jacques Vabre qui est maintenant Café Tout à fait, L'Or. tout à fait. Et quel est le lien en fait avec la marine et la Transat? Alors, depuis que la Transat, Café L'Or, enfin Jacques Vabre avant et Café L'Or maintenant, a placé son arrivée, à Fort-de-France, la base navale et en particulier, enfin surtout les forces armées aux Antilles, sont partenaires de l'association Martinique Transat, qui est l'association qui gère, Très bien. l'arrivée, ici à Fort-de-France. Et dans ce cadre-là, en fait, on assure, quelques moyens nautiques pour, sécuriser le plan d'eau, et également pour permettre à des personnalités de se placer sur le plan d'eau dans le cadre de l'arrivée des bateaux. La sécurisation du plan d'eau, ça consiste Oui, j'allais vous essentiellement, demander c'est quoi, la essentiellement sécurité? à faire un peu comme la police fait de la circulation quand il y a des événements particuliers sur la route. Ben, nous, on a besoin de faire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut absolument éviter qu'il y ait un abordage ou un accident
entre les voiliers qui arrivent à la fin de la course et les plaisanciers qui voudraient s'approcher de trop près. Donc il y a forcément une police de plan d'eau qui est faite et on prête des moyens à cette activité-là. D'accord, il n'y a pas encore eu d'accident, Non, pour le en tout moment, cas pas à ma connaissance. Et je crois qu'il y a un bateau qui arrive dans une heure ou qui est en train d'arriver, donc, OK. mais à ma connaissance, non, il n'y a pas eu d'accident et on gère bien la situation. En tout Donc cas, là, de ce en fait, tout cas, vous allez vous rendre à Fort-de-France tout à l'heure pour, en particulier, oui. OK. Et voilà, et également dans le cadre de cette convention avec l'association Martinique Transat, on héberge aussi toute la partie artifice. C'est-à-dire que vous avez vu que les premiers bateaux de chaque classe sont accueillis par des feux d'artifice Tout à fait. depuis le Fort Saint-Louis, parce que la base navale est située dans le Fort Saint-Louis, dans Oui. l'emprise du Fort Saint-Louis. Donc voilà, on accueille cette partie artifice également. OK, très bien et puis on accueille aussi la partie musique, Exactement. donc C'est-à-dire on a profité de cet événement pour faire venir la musique de la Marine nationale. Donc c'est une unité qui est basée à Toulon, en France hexagonale, et qui a eu l'opportunité de pouvoir nous rejoindre dans le cadre de l'arrivée de la Transat pour faire des animations à la fois dans le village et également faire profiter aussi les Martiniquais de cette formation musicale, qui est une formation musicale professionnelle, hein, qui est de haute qualité très bien. et qui en particulier sont venus avec un répertoire jazz qui, à mon avis, devrait faire plaisir aux Martiniquais. Alors justement, on va Mm. recevoir le chef de musique, Cosmiki, qui va nous en Tout à parler fait. plus longuement. Donc merci commandant, on va se laisser, on va Merci enchaîner avec Astrid. un extrait Eh bien, et puis on se dit à bientôt. merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Alors monsieur Cosmiki, bonjour, bienvenue. Bonjour Astrid, Alors vous êtes chef de musique de la Marine nationale, c'est ça? c'est ça, exactement. Alors quand on pense, marine, on pense pas forcément musique. Est-ce que c'est vraiment un métier à part entière? Il y a pas le côté militaire du tout, du coup? Si, bien sûr, les musiciens sont des militaires. C'est d'ailleurs une musique militaire, hein, donc c'est un métier à part entière. C'est une spécialité tout à fait reconnue au sein de la Marine nationale et dans les armées en général. D'accord. Donc si moi je suis musicienne, chanteuse ou autre, j'ai envie de rentrer D'intégrer, oui, d'intégrer, comment je fais? il faut Je passer me un concours. présente? C'est un concours que les musiciens doivent passer. Il faut savoir que pour passer ce concours, il faut avoir un bagage musical assez important puisque le D'accord, recrutement est assez élevé, hein. OK. J'arrive pas, c'est-à-dire que l'armée même ne me forme pas? Non, J'arrive déjà voilà. avec mon bagage? C'est une des particularités. C'est vrai que dans notre spécialité musique, le musicien arrive formé. C'est-à-dire, il a commencé la musique dans sa jeunesse. Il a passé ses diplômes dans les conservatoires. Il a fait des études dans les conservatoires les plus prestigieux, parfois de Paris, de Lyon. Et ensuite, à un moment de sa vie, il décide de passer le concours dans une musique militaire ou alors dans la musique de la Marine nationale. Et vous aussi alors vous, vous êtes chef de musique, mais avant ça, vous étiez, musicien? Vous faisiez quel instrument? Alors, j'étais clarinettiste et pianiste. J'ai commencé, effectivement, je me suis engagé dans une musique militaire, c'était dans l'armée de terre, j'étais clarinettiste et peu de temps après, le concours de chef de musique militaire Présenté? s'est présenté, s'est Mmh. ouvert devant moi. Et j'ai donc passé le concours et depuis donc maintenant 22 ans, je suis chef de musique militaire. Et j'ai pris la formation la direction de la musique de la Marine nationale il y a 2 ans. D'accord, alors quand on parle de musique militaire, de quoi il s'agit exactement? Alors, c'est vrai que le terme de musique militaire dans la tête des gens, c'est un peu c'est Oui, la fanfare qui va qui va faire exact. le garde-à-vous, C'est ça. non, non, c'est pas que ça. Le métier de musicien militaire est quelque chose de beaucoup plus large. De toute façon, on recrute des musiciens de haut niveau, il faut entre guillemets «leur donner à manger», donc Bien sûr. il faut les intéresser, et l'activité, justement les missions de la musique, de la Marine nationale, correspondent tout à fait à ce besoin. En fait, les 2 missions principales, c'est d'une part, la participation au cérémonial militaire, c'est-à-dire, rehausser par la musique l'éclat des cérémonies, et la deuxième mission, donc c'est l'une des plus importantes aussi,
C'est le rayonnement de la Marine nationale au travers des concerts, en participation à À des événements? Ok. voilà, des festivals de musique militaire, etc. Donc là, c'est le cas pour la Martinique, puisque vous êtes là dans le cadre de la Transat Café L'Or. Donc, Exactement. comment ça va se passer? Votre présence, vos prestations? Alors, on intervient dans le village le 5, 6, 7 Alors, le avec village, il est au pied de la Tour Lumina à Fort-de-France. exactement. Il faut savoir pour cet événement, donc, nous sommes venus avec tout le pôle jazz de la formation. Donc, le pôle jazz, c'est un big band qui peut se constituer, en fait, c'est à géométrie variable. Le big band peut se décliner avec un Dixie, un ensemble jazz. Et ces différentes formations interviennent donc dans le village, le 5, le 6 et le 7. Mais bien sûr, on va élargir nos prestations Oui. à Fort-de-France, le 9 et le 10. Le On 9, va en parler dans un petit bien sûr, moment. Je voudrais juste revenir sur la formation musicale qui est présente au village. oui. Vous êtes au nombre de combien? La formation musicale dans son Oui. ensemble, on est 73 musiciens. Ok, très bien. Et c'est du jazz que vous proposez? Alors, 73 musiciens, avant tout, c'est un grand orchestre d'harmonie qui va jouer du répertoire pour orchestre. Ça peut être aussi du répertoire classique qui va passer par la musique de film, par le jazz également. Et de cette grande formation, en fait, se déclinent différentes formations, dont le big band. Et dans le big band, en fait, se déclinent encore d'autres formations. En fait, c'est la force de la musique de la Marine nationale. Elle peut se décliner sous différentes facettes. Est-ce que c'est possible que la Marine nationale essaye de reprendre des standards de la musique martiniquaise, par exemple? Ah Est-ce que oui, c'est possible? tout est envisageable, et Oui. ça serait même avec grand plaisir si on avait voilà, la partition. Même. C'est peut-être aussi une tradition orale, peut-être, dans cette spécialité musique, que d'œuvrer dans ce sens. Mais effectivement, oui, ça serait un beau mélange, en tout Oui. cas culturel. À tester en tout cas. Oui, 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 Donc vous avez déjà eu l'occasion de jouer, il me semble, hier, donc à l'arrivée d'un des premiers bateaux de la Transat. c'est ça. Donc la prochaine prestation, c'est vous jouez plutôt le soir? On joue plutôt le soir. Les concerts sont à partir de 18 h. Donc le 6 novembre, ce sera donc le big band de la musique de la Marine nationale. Le 7 novembre, ce sera l'ensemble jazz de cette même musique. Et ensuite, donc, on partira donc à Fort-de-France, encore une fois, C'est ça. Donc vous avez 2 concerts, c'est ça? Donc des concerts gratuits. des concerts Donc gratuits. vous avez tout à fait. déjà dit le 9 novembre au Grand Carbet de Fort-de-France? Exactement, le concert sera à 18 h avec le big band de la musique de la Marine Donc nationale. là au complet. Ah oui, au complet, ça va être les grands standards de jazz, même un peu du jazz un peu plus contemporain. Également, j'ai la chance d'avoir un directeur musical de cet ensemble qui est compositeur. Vous aurez l'occasion d'entendre Ah! Pas que des quelques-unes. reprises alors? Et non, pas que des Très bien. reprises. Voilà, c'est tourné vers l'avenir aussi, hein. Voilà, Très bien. c'est la création. Alors, premier concert le 9 novembre, enfin premier concert à la population martiniquaise officiellement le 9 novembre au Grand Carbet et le prochain? Le prochain, donc le lendemain, à Morne-Rouge, OK. dans la salle Le Le Millénium. Millénium, très C'est ça. connu, au Morne Rouge. Alors, est-ce que ce sont des concerts gratuits? Est-ce qu'il faut, on vient sur place? On doit réserver? Comment ça se passe? Toutes les infos, vous pourrez les trouver sur notre page Facebook, Musique de la Marine nationale. D'accord, très bien. Vous-même, on va vous voir à l'œuvre? Oui, je les accompagne toujours. Très bien. Je suis toujours avec mes musiciens. Est-ce que vous êtes disponible pour d'autres dates ou bien vous êtes déjà booké? C'est-à-dire que le passage de l'orchestre de la Marine nationale, on dit orchestre, on dit fanfare, on dit big band, on dit formation? Alors, dans ce cadre-là, par exemple, l'extrait que vous avez écouté, c'est le big band de la musique. Très bien. Fanfare, non, c'est une autre formation. Donc, on peut parler également d'orchestre. Orchestre. Donc, est-ce que vous êtes disponible pour d'autres prestations ou bien vous êtes déjà booké pour les prestations en Martinique? On est déjà bien booké. C'est vrai OK. qu'on a un planning assez chargé. dense, assez chargé, justement, ouvert justement aussi pour la population martiniquaise. Et voilà, c'est ce qui nous fait aussi vibrer, c'est ce qui nous fait plaisir d'être présent. Enfin, c'est une belle opportunité, en tout cas pour nous. Oui, de rayonner, de montrer aussi Voilà. vos qualités de musicien, puisque le commandant de corvette Oui. disait justement que c'était de la grande qualité. Donc, Exactement. on invite la population à venir nombreux découvrir cette qualité. Mais il faut qu'ils viennent, voilà, impérativement. Ils vont découvrir, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, quand on parle de musique militaire, on pense toujours à une fanfare qui va jouer Exact. des marches militaires, mais non, enfin, le programme est totalement différent. Et très souvent, le public, à la fin du concert, vient Et assez nous surpris. voir. Voilà, mais je ne savais pas que vous C'est ça. étiez capable de faire ce genre de musique, c'est absolument génial. Donc voilà, venez écouter ces concerts, ça va Donc, être rappelez les dates là pour la Transat.
Alors, 5, 6, 7, les 3 concerts sont à 18h. 9 et 10, donc le 9, Fort-de-France au Grand Grand Carbet. Carbet, 18h également, et le 10, à Morne-Rouge, 18h, voilà, Très bien, dans la salle de Millennium. exact. Merci beaucoup pour cet échange, monsieur Kosmiki. Merci beaucoup pour votre invitation. Avec plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.